Le fist bump qui est là. Et c'est parti. C'est parti, c'est parti. Donc pareil, Chrome, Link, pas de palu. Pas de changement non plus du côté de Oro. De toute façon il ne joue que Link je crois. On va voir ce que ça donne, on va voir si Oro cette fois-ci elle va avoir une réponse à l'agression et au Chrome de June. Qui on le rappelle, ADV 2-0 Oro en winner side avec une deuxième game assez dominante en plus. La première était relativement close mais la deuxième était vraiment dominante. On va voir si on va avoir un rerun de ça ou pas, sachant que là cette fois-ci il y a quand même plus de pression parce qu'on est en loser et on a de l'argent à la clé. On est là pour prendre le cash. On va voir si... Bon, pour l'instant on a quand même un jeu assez patient comme on avait vu dans le premier set. Alors, on est à 30 secondes, il n'y a que 50% qui ont été mis. Donc June on voit quand même qu'il a l'habitude de jouer contre les honneurs, ça se voit, il dribble plutôt bien autour de projectiles. Mais là du coup Oro quand même qui a cette fois-ci l'avantage, qui utilise, on le voit pas mal son... On va pas mal utiliser son... Ah bah voilà, on se fait snipe. J'ai parlé peut-être trop vite, donc Oro c'est facile qui prend la première stock très vite, seulement 20% de mise sur lui. Mais je dis oui, Oro qui quand même utilise bien ses moves au corps à corps, qui met quand même des petites patates à droite à gauche. On va voir si là June arrive à mettre la même pression qu'il avait mis pendant le premier set, et pour l'instant c'est pas trop le cas. Attention à pas se SD quand même sur cette map que l'obation. On a voilà, Oro qui fait ses petits dribbles avec ses petites jongleries. Ok, donc ça faut pas avoir peur de le punir hein. Oh attention la get up attack, on n'a pas été assez patient du côté de June, je pense qu'on s'y attendait mais que on a un peu mis space. Attention, on n'a plus de saut du côté de June et c'est la mort. Seulement 27% du côté d'Oro, on est en train de montrer qu'on n'est pas là pour rigoler, qu'on est seed 1. Que voilà, tu vas peut-être battre en winner mais là c'est pas le même délire. Là il est en train de se faire tri-stock assez salement. On va voir si il arrive à trouver quand même une ouverture, quelque chose. Ah, il faut quelque chose pour le coup parce que dans cette game il est totalement mené. Voilà, Oro qui reprend l'avantage encore une fois sur sa troisième stock, qui a moins de pourcents que son adversaire. Attention, les phases de juggle, c'est parti. 3 upper d'affilée, 54%, c'est Chrome, on connaît. Le petit backer en whiff punish, c'est bien. On va chercher un jab smash ou un jab backer, là je pense à l'edge, pour essayer de tuer. Ça ne sera pas trouvé. Oro qui arrive à reprendre le centre du terrain avec 2 rolls. Attention, on trip nair into nair, c'est normal, on connaît, c'est Link. On a l'habitude. Et là on est déjà à 64% du côté de June. Encore une fois un trade qui ne lui est pas favorable. Attention au saut quand même, à pas cramer son saut trop tôt. On est Chrome, on a besoin de ce saut pour revenir. On oublie qu'on a Enrico très exploitable. La bombe qui ne touchera pas, c'était vraiment pas long. Ah d'accord, il a voulu dash attack, je pense que c'est un miss input. Sûrement on voulait faire un pivot F tilt. Jab, voilà, encore une fois on a vu l'air dodge. Jab, il ne tout rien, c'est dommage. On n'a pas de jab baka. C'est dommage, on est à 100% et Tristock bien solide sur cette première game du côté d'Oro. On n'est pas là pour rigoler. On n'est pas là pour rigoler. Oro là qui s'est réveillé. On a l'impression depuis le winner, il est pas endormi. Hein. Là, il dit ok, je te rentre dedans mon grand. Tu veux jouer agressif, on va jouer agressif. On n'oublie pas qu'Oro, il est tout à fait capable d'avoir un jeu extrêmement agressif. Il sait utiliser son air, il sait utiliser son backer, il sait dribbler avec sa bombe, il sait faire ses airdrops. Il est tout à fait capable de nous proposer du très beau jeu. Je suis désolé si on entend les gens derrière au micro, je sais pas pourquoi, pourtant je suis en cardioïde. Normalement il n'y a pas de raison qu'on n'entende pas, enfin qu'on entende ce qui se passe derrière, mais c'est comme ça, c'est pas grave. On va voir. On va voir si June pas de changement de perso, on reste sur le Chrome, on ne sort pas la palue. Et on est sur PS2 cette fois-ci, une map un peu plus grande, surtout avec pas de plateforme au milieu, avec 2 plateformes, donc peut-être mieux pour pouvoir extendre les combos du côté de Chrome. Ok, up air, pas de troisième up air, seulement 16% de trouver. Ce fer n'était pas bien safe, ça sera puni par un back air. Oro la voit, il est pas sur l'utilisation de projectiles là, il est là pour boxer, il est là pour mettre des tatanes, des coups de pied. Même s'il a des boomerangs, des flèches et tout ça, il a aussi des très bons aériaux. On n'oublie pas que le nerf de Link est un crime contre l'humanité. Attention, on n'a plus de saut du côté d'Oro. Du coup, c'est la tentative d'edgeguard du côté de June qui ne passe pas. Et on se retrouve du coup. Ok, ben patience. Ce saut double saut. Pas se précipiter pour pas prendre le. Pas prendre ce F-smash qui était chargé du côté d'Oro. Petit F-tilt pour mettre off-stage. Attention, là, pas besoin de la bombe pour remonter. Ah, le trip sur ce nerf, oui, parce que oui, le nerf fait trip en plus. Hein. Attention à pas se faire game par cette bombe. C'est bien, on arrive à revenir du côté de June. Oh, dommage, on avait cette rille de take-out. Mais le job ne touche pas. Attention, on n'a plus de saut. Et du coup, ouais, ça va être la mort, je pense. Ouais, ça sera la mort. Ça sera la mort. Belle edgeguard du côté d'Oro. On a su trouver tout à fait ce nerf pour aller contrer la recovery
de June, la tentative de recovery. N'oublie pas que Chrome c'est très fragile off-stage, c'est très facile à gimp. Il faut faire vraiment attention à ça du côté de June. Oro l'a bien compris aussi. On va voir si notre bon June arrive à remonter la pente parce que là quand même il se fait un petit peu bolosser dans ce deuxième set comparé au premier. Non pas tant que ça, là pour le coup sur cette deuxième game voilà c'est relativement safe, close pardon. Oh c'était pas passé loin là le petit tout frais mais belle tech de Oro pour revenir en bombe recovery. Attention les petites jabs. Ok donc là Oro qui met une vraie pression dans les airs, il lui laisse pas poser son jeu, il sait tout à fait ce que June cherche, il sait que June cherche un back air là donc il lui dit non je vais pas te laisser dans les airs, je vais pas te laisser toucher ce landing back air. Voilà encore une fois on voit une tentative de landing back air qui ne passera pas. Là on n'a pas de kill throw sur Chrome, enfin on a le throw qui va tuer mais pas tout de suite. Et le side B qui ne tue pas, on ne tue pas, ce n'est pas Roy. On ne tue pas à 20 sur le side B. Et le upper qui va venir prendre cette stock, 93% quand même de retard sur cette deuxième stock. On a la bombe en main, on la jette off stage. Ro là qui est frais sur sa stock, donc il peut faire des petits F-smash pour mettre des projectiles en plus, c'est rigolo ça, moi je trouve ça marrant comme mécanique. Attention, voilà. On cherche pas à punir avec un shield grab du côté de June parce qu'on sait que le boomerang c'est safe on shield. Ok, on cherche les falling upper pour commencer les combos, ça ne touche pas. C'est un peu fouillis ce qui se passe là, oui c'est carrément fouillis ce qui se passe. Un peu le bordel, attention à la bombe, on va pas se faire gimp, on rejette la bombe et voilà, belle passage du côté d'Oro. On attend l'overextend de son adversaire, on sait qu'on n'est pas à range, on n'est pas dans la burst range. Donc on fait attention et on punit avec un F-tilt très beau, ce que nous propose Oro. Et là, ouais, June qui a une full stock de retard encore une fois, hein. Il est vraiment en train de se faire malaxer. Pas se le cacher, là, comparé, ce n'est pas du tout le même set que le premier set qu'on a vu. Attention à pas se précipiter sur ses recovery off stage. Oro très patient, voilà, il garde le centre du terrain, il joue avec ses projos. Ses déplacements sont très carrés. Ok, encore une fois un petit nair en in pour approcher. Encore une fois un nair auto shield. On va énormément le voir, je pense, ce nair, hein, pour le coup. June qui arrive à trouver un fer cette fois-ci. Le whiff dash grab qui est whiff. Belle spot dodge d'Oro pour éviter ce grab. Ah, là pour le coup, c'est lui qui a whiff son jab. Son grab, pardon. Ok, petit back air de trouver pour mettre au stage. On a la bombe en main, jab. Pas de tentative de back air. Je pense qu'on aurait peut-être pu tenter un jab smash. Ok, donc c'est sauvé. Oh là 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 là, qu'est-ce qui se passe? Ok, on n'a pas tenté de smash non plus. Et c'est le back air qui viendra être trouvé en edge guard. On est quand même à 130%, mais rien n'est joué. C'est tout à fait possible pour June de clutcher cette game 2. On entend notre chef Bilbol, le chef Caroul qui nous dit oui, comeback, June comeback. Et c'est tout à fait possible. Et je sais même pas ce qu'il y a. Je trouve que c'est un nerf qui a trade. C'est un nerf, c'est honteux. Sakurai, si tu m'entends, nerf-moi ce putain de nerf, s'il te plaît. 2-0 pour Oro. 2-0 pour Oro. Et là du côté de June on a un petit peu de haut mur, on va voir si on a un changement de personnage peut-être, on va peut-être voir la palu. Peut-être voir la palu, je ne sais pas. Et pour la map, on ira sur Battle... c'est pas le Battle... Ah ballon PS2. On m'a bait, on m'a clairement bait. Qu'est-ce que ça donne? Il y a 2-0 pour Oro, assez dominant pour le coup. Salut les gars, on très bien. Donc je pars fumer une clope et Oro gagne 2-0 pour ouais, l'instant. bah il a tristock game 1 et game 2 c'était plus serré mais un solide JV 2 quand même. D'accord. JV 2 solide. On va voir si c'est pareil. Il a repris Chrome là? Il a repris Chrome. Ouais, donc on voit pas de palu, hein. Vraiment on reste sur Chrome. Alors je sais que quand j'ai rencontré June c'était à Star KO d'Amiens. Je sais pas s'il me regarde les big up parce que Amiens c'est une des communes que j'adore également. Oui, hein. Je sais qu'il avait perdu contre Oro et il s'était pris une belle claque. Je sais qu'il avait un peu, pas ce ressentiment, mais cette envie de battre Oro. Et franchement, il l'a fait tout à l'heure en winner, ça a l'air compliqué, mais il peut le refaire. Et là, pour le coup, là c'est vraiment Oro qui a eu le contrôle des deux premières games, mais tout le long. On n'a pas vu vraiment de dominance du côté de June. Il s'est fait un peu bolos au stage, il s'est pris beaucoup de passes de edge trap, même dans le neutral, il a moins arrivé à jongler. En fait, Oro a switché sur un playstyle un peu plus agressif, j'ai l'impression. Que tout à l'heure. Mais c'est ce qui lui colle le mieux. Je Ouais, trouve qu'Oro est meilleur quand il décide vraiment de venir te casser la gueule. Il jouait plus distance, il a dû se dire épéiste, faut peut-être pas trop que je l'approche. Mais on n'oublie pas, Link c'est un épéiste aussi, hein, pour le coup. C'est autant un zoner qu'un épéiste. Et en plus il a un air, il a un sex kick. Oh le beau upper pour venir casser ce saut à l'edge, bien joué. On a fait que en parler. J'ai dit au micro tout à l'heure que si ça pourrait m'entendre, il fallait le nerf pour le coup.
Sakurai est sur le stream, hein, et bien sûr. il y a 3 viewers, il y a toi, Bien moi et Sakurai. Ouais, C'est- exactement. Le problème c'est qu'il y a le glitch en même temps, je pense, c'est ça le problème. De toute façon, ça nous fait des votes, de toute façon. Dans Oui, les oui, deux on cas. fait ça, c'est la Hop là, petite texte, c'est joli. Joli, c'est joli. Hop. Petit F-tilt, donc là pour la première fois de tout le. C'est parce que je suis de retour. Ouais, June prend le lead. Prend le lead sur la première stock. On n'a pas vu ça encore sur les deux premières games. Ok, oh dommage, Fener qui connecte pas, qui aurait pu lead sur beaucoup plus de pourcents que ça. Bel air dodge pour revenir. Attention à pas se faire déjà bloc. Ok, ça passe, on esquive la bombe. Le FR qui connecte pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ouf, dommage. Oui, ça peut tout frame. Ah ouais? Oui, le smash de Chrome peut tout frame. Et le jab aussi. Et le nerf Cultura. Et le C'est nerf. nerf fait tout. Ah oui, bah oui, ah oui, il fait tout. Il a gagné la game juste avant sur un air. Sur un air qui a trade. Et ça a tué. Ok. Putain, ils se font des passes avec se la font des bombe. passes, ouais. On joue au basket là. Ok. Cette drop de bombe là. Ok, encore une fois la bombe qui change de propriétaire. Et qui rechange de propriétaire. Là on est. C'est un peu fouillé en vrai. Hein. C'est un peu compliqué à voir ce qui se passe avec cette bombe. Là on est quand même, voilà, on est plus patient du côté de June, on agresse un peu moins, c'est peut-être ce qu'il lui faut justement dans ce match, pour moins patienter, enfin plus patienter pardon, moins agresser. Je pense qu'il s'est bien rendu compte que Oro était très très bon au corps à corps aussi. Et qu'il fallait peut-être Pour eux, il s'est gouré, il aurait dû jouer Little Mac. Hein. Ouais. Ou Chrome, en vrai Chrome je pense que ça aurait bien correspondu tu vois. Et petit style pour venir prendre cette stock tranquillou, en ledge trap. Pas trop de pression. Oro qui tente petit boomerang là, ok, un air de trouver, ça, ok, upper, tout ça c'est trou sur les phases de juggle de Chrome, on connaît 52% de trouver sur cette phase d'avantage, tant pis. Il a failli avoir une grosse read là, hein. Du coup il avait la read d'air dodge mais pas le drift, c'est dommage. Un gros in là, ouais, attention doucement quand même les approches full in comme ça, c'est peut-être un petit peu finir. Hein, ouais, surtout, je pense, mais c'est bien là, il s'est déjà beaucoup mieux adapté, hein. On le sent beaucoup plus en contrôle de cette troisième game. C'est vraiment bien mieux ce qu'il nous propose. On va voir s'il arrive à quand même à déjà prendre cette première game et ensuite à reverse le score. On voit beaucoup de shield aussi, beaucoup plus de shield dans cette game, beaucoup de dash shield, beaucoup d'approche safe. Et là voilà, justement, Oro qui s'en rend compte et qui sait pas, il dit bon, ouais, je sais que tu vas dash shield, je vais te grab, surveiller au stage. Ok, petite parine pour rien, jab il n'y a rien de prendre le stock, hein. Avec ah de oui, la rage là. ah oui, c'est clair, un petit jab backer ça tuera. Hein. Ah, c'est ce qu'il cherche. Et bah Voilà, exactement, ouais. 4 jabs et tout, un jab back. Un GR, le fameux GR. Première game de prise pour June, on est à 2-1. On va voir si on change de map. Un changement de map cette fois-ci. C'est ça que si June gagne, il fait un autre rematch en réaffrontant Human en loser final. Il aurait sa revanche. Ok. Qu'est-ce qu'on me dit sur le... Waouh, incroyable. Les smashers de 3 qui font une session. Mon dieu. Ils s'entraînent, incroyable ce qui se passe. On voit plus à 3 hein, maintenant. Alors, on reste sur Chrome. On reste sur Chrome sur cette troisième game, on ne change pas. Cette quatrième game, pardon. Et j'ai pas vu la map. Holobation encore. Donc la première game, c'était passé sur Holobation et c'était Oro qui avait complètement dominé. Il avait 3 stocks son adversaire assez salement pour le coup. Pourtant, je sais qu'il est pas spécialement fan de l'ovation en général. Bah, c'est vrai que la plateforme du milieu, pour le coup, je pense qu'elle est quand même pas mal, tu vois, genre pour des petits trucs comme ça là. Et elle est pas forcément très utile à Chrome. Puis ça t'évite de mourir aussi d'un jab backer à 90. Parce que les bases zones sont assez grandes sur l'ovation. Ok, petit air dodge pour éviter, pour revenir sur le stage. June qui arrive quand même à bien. À pas trop se faire game, qui s'est pas trop fait game dans ce set. Hein. Pour le coup, on l'a pas vu perdre de stock, sauf sur la première game où il a perdu des stocks très. Ouais, il se coûte de main sur le cover. Ouais. Oh, joli petit pivot jab, on tente. Ok, belle pression, magnifique sharking. C'est bien ce qui se passe. Oh, il a mis une pression sur la plateforme. En vrai, pour l'instant, cette plateforme du milieu qui aide plus June que Oro. On va voir si ce choix de map profite vraiment à Oro et le jab backer qui tue. J'ai dit n'importe quoi, il est bien mort à 100%. Hein. On entend Oro soupirer un petit peu. Ah, bah ça, c'est Chrome. Hein. C'est Chrome et Roy, le jab backer, on connaît. Pour moi, c'est le meilleur jab du jeu, hein, le jab de... Ah oui, il fait tout. Pour moi, c'est le meilleur coup du perso. C'est ça.
va voir là. Dash attack. Ok. Pas un coup qu'on voit très souvent sur le genre de Croy. Parce que c'est très laggy, c'est très commit. Et il n'y a pas beaucoup de reward dessus en fait, tu vas juste mettre la dash attack et c'est tout. On a lâché chez trop tôt, c'est dommage. Donc ce fer viendra prendre la stock du côté des Oro. Ça se trouve ça a poke, hein. Si j'ai de la merde ça a poke. Hop. On est à seulement 22% du côté d'Euro, donc là il n'y a vraiment que dalle. Ok, bonne patience, mais peut-être un petit peu trop patient. On n'arrive pas à choper de conversion après cette rear dead dodge. Mais c'est bien, hein. On voit Jun là qui est vraiment plus patient dans le match, il a beaucoup de dash shield, il approche énormément en shield, il met pas trop de hitbox devant lui. La réponse. Parce que Oro, voilà, la réponse. S'adapte assez vite. Exactement. Oro il a vu, tu veux t'approcher en dash shield, bah, je vais commencer à te grab. Et là c'est vraiment du RPS, là, on est vraiment en full RPS dans ce match-up. C'est bien, c'est bien, c'est bien. On a quand même un match d'assez haut niveau là, c'est sympa à regarder. Triple jab dans le shield, voilà. Bon, ça c'est chrome. Hein. Quand tu trouves cette bonne endroit où en fait c'est safe, genre si t'es assez loin, si tu vois là ça devient safe. On tente de poke avec un out-team, ça ne passe pas. Petit F-tip dans l'entière, ça passe. Attention à pas se faire gimp. Jab backer, ça ne tuera pas. Mais on arrive à mettre son adversaire au stage. La petite tech pour revenir. Pas de problème. Oro a l'habitude. Ok, jab backer, ce n'est pas trop parce que. Oh, et il est fait. Et ça l'emmène dans la blast zone. Et ouais, il a pris. On la connaît celle-là. Il T'as pas le foresight de Nergalix, c'est fini. Non. Il a la bombe, c'est vrai qu'on va pas trop mettre la bombe à l'edge pour essayer de catch les Rico de Jun. Là Jun, voilà, encore une fois qu'il y a le contrôle dans ce match. Vraiment là il est devant, on le sent vraiment posé, il arrive à poser son jeu. Allez on game 5 hein, si ça continue comme ça. Pour l'instant c'est bien parti pour. Après on connaît Oro, il est tout à fait capable de remonter la situation. Il a l'habitude. Attention, ouais, on joue quand même très safe du côté d'Oro, hein. Il y a beaucoup de shield aussi des deux côtés. Attention cette bombe qui va peut-être réussir à prendre la stock. Non. Hop, on prend la bombe du côté de. Hop, c'est reparti. C'est reparti pour des. Et on entend les cheers pour Oro, pour le boy, le seed one et le FT prend la stock. Peut-être la dernière stock de Jun. Il n'y a pas que des supporters pour Oro, hein. Il y a pas mal de supporters pour Jun. Ouais, j'ai entendu du Let's Go Jun. Ici on est neutre. Ici on est vrai, Billboy il est en mode je ne veux pas affronter Oro, voilà, s'il vous plaît. S'il te plaît, passer Jun, laisse passer. Jun est focus vraiment à balle, hein. On voit là sur le. Je sais pas si vous voyez sur la killcam. On voit si. On va voir, hein. Mais là pour l'instant c'est très serré. Je peux pas trop dire qui c'est qui va réussir à prendre. Mais le nerf de Chrome ne connecte jamais sur Oro, c'est une dinguerie. Hein. Chaque fois qu'il se prend un nerf, il prend que le premier hit, c'est une folie. J'ai jamais vu des nerfs de Chrome aussi peu connectés que dans ce match. Enfin dans ce set. Ok, magnifique Tomahawk, très bien joué. Donc on conditionne derrière, mais. Ouais, mais c'est bien, tu vois, il conditionne son adversaire à shield avec beaucoup d'approches en aérial. Encore une fois, il y a un petit grab. Là, je te dis, on voit énormément de shield dans ce match. Hein. On a peur des deux côtés. D'un côté, on a peur des projectiles et de l'autre, on a peur de la grosse épée. Attention, bel air dodge pour grab le ledge. Bonne patience, on cherche à mettre des coups dans le shield. On peut potentiellement trouver un. Attention, une tech chase. Dommage. Ok. On se rapproche. Jab, backer, ça ne tuera pas. Mais ça, on va au stage. Oh dommage, ok petite pari, la tech chase. On va pas de grosses conversions sur les tech chase pour l'instant de Jun. Toujours pas. Pas gaffe au reverse. Ouais tout à fait, je pense qu'il s'était pris un. Et le F-tip qui est trouvé. Va en game 5. Et Jun qui l'envoie en game 5, on est à 2-2. C'est très serré. Là on sent la pression hein, du côté. Hein. Il nous propose quelque chose de magnifique. J'ai pas vu les deux premières games du coup. Et tu me dis que c'était un peu one-sided, dominant. C'est dominant. La 2 moins, mais la première pour le coup c'était 3 stocks vraiment bien. En fait, par game il s'est fait prendre 2 stocks très tôt off stage. Ouais. Il a perdu ses 2 premières stocks très tôt off stage, donc forcément ça aide pas. Donc là, on a juste un des deux qui passera, c'est la dernière. Beaucoup de game 5 en stop 8 au final, hein. On disait qu'il n'y en avait pas, mais. Donc pour le coup, on nous a fait mentir. Donc c'est parti. Merde, non, je me suis trompé de scène. Et du coup, game 5, on reste sur Chrome, pas de palu. Et on est de retour DF, map que l'on n'a pas vu aujourd'hui. On l'a vu tout à l'heure dans Counter Oro, justement. Je dirais bon counter pick de la part de Oro, parce que c'est pas une très bonne map pour les 110. C'est pas une map excellente, parce qu'ils n'ont pas de plateforme pour extendre leur avantage. Ils n'ont pas de plateforme pour l'end non plus. Est-ce qu'il en a besoin? Là, il n'y a pas l'air d'en avoir besoin pour l'instant. Non, c'est vrai. Après, ça peut être double-sided aussi, parce que tu n'as pas de plateforme pour tech aussi. Donc forcément, tu as des combos qui vont être garantis. On va voir.
On va voir si Oro. Beaucoup de sauts cette fois. Ouais, moins de shield, plus de saut. Je pense qu'ils ont bien compris que ça sautait beaucoup. Ah, petite pari qui ne tourne rien parce que c'est très safe on shield. Les ARL de Chrome. C'est pas facile de jouer contre un bon Chrome. Hein. Pour le coup, c'est très fatigant parce que le perso est tout le temps dans ta bouche. Il est tout le temps à te balancer des hitbox. Petit backer de trouver, c'est bien joué. Ok, on tente les jabs. Ah, là, ça aurait été Je chaud. tente pas de cheat. Non, bah là, pour le coup, ça aurait été. C'est très juste en termes de timing. J'aime beaucoup l'utilisation des sauts et des tomahawks de June, il en fait beaucoup, tu vois. Vraiment, c'est joli à regarder. Bon, hop, jab, back air, et ça prendra la stock. Est-ce qu'on aurait le droit à un reverse 3-2 C'est le reverse sweep. Ouais, c'est complètement possible. Pour prendre son deuxième set sur Oro. Là, il nous propose quelque chose de très beau, le poteau de June. Attention, hop, ok, on rate les conversions, c'est dommage. Ah, le nerf connect cette fois. Ok. Il y a ces festivals de whiff là, pour le coup. On sent que les deux joueurs sont quand même assez stressés. Encore une fois, le whiff grab. Oro qui commence à s'adapter, qui dit non, tu vas pas me grab comme ça. Hop, petit snipe, il avait gardé son saut et la bombe. Attention, on connaît. Ok, est-ce qu'on arrive à remonter? Non, on n'est pas remonté. Bonne couverture du côté d'Oro. On arrive à bien edge guard, on utilise bien ses flèches. Là, June qui est vraiment très patient, qui se précipite pas sur cette punish, qui attend de voir, qui essaie de jouer en second. C'est contre Oro, je pense que c'est peut-être ce qu'il faut faire. Deux paires back air. Le petit bread and butter de. Ah, la Petit passe encore. On joue au basket ici. Ça, c'est vraiment un nouveau sport. Deux épées, ouais, une balle. C'est du tennis en fait. Ouais, ils jouent au tennis, du tennis, ouais. ils font du tennis. Hein. Ok. Là, on a Kishigei. Ah d'accord, très bien. Qu'est-ce qu'il raconte je sais pas ce qu'il raconte, il a ravagé notre trésorier. Oh, attention les. Ah dommage, j'aurais pu voir un petit 30 to death. Un petit je te tue à 30. Fais gaffe parce que en situation de down tilt, Oro a. Jump back air simplement. Aucune stock dans le tournoi pour Oro. Pour Oro potentiellement ça vient. Avec les down tilt, il fait beaucoup de take out. Ouais. De roll out et je pense que June a notifié ça et. Ouais, tout à fait. Ça m'étonnerait pas qu'on voit ça tout à l'heure. Voilà, on connaît Oro quand même, c'est pas un joueur qui est capable de mix-up. On connaît, hein, c'est pas un débutant loin de là. Un joueur avec de l'expérience. On connaît ce genre de. Ok, ça, celui-là, je te dis, June il overextend jamais vraiment, il joue très patient, il attend de voir ce que son adversaire fait, il joue beaucoup le RPS. Ok, là tu vois, il reste patient, beaucoup de shield, des aéréos bien space, un spacing carré. Son spacing est très carré aussi. Hein. Depuis le début, son spacing est vraiment très. Il a rechopé la bombe. Il l'avait vu tout à l'heure quand il était mis au tâche. Encore une fois, tu vois, des approches en shield. On est safe du côté de. Il tient sa stock là, il veut vraiment. Je vais fermer ma gueule. Petit petit pour venir. C'est quasiment even, 30% d'avance. Attention, ok. Oh, ouais, encore, j'allais dire, il va utiliser sa propre bombe contre lui, mais Oro, non. Bonne présence d'esprit, il arrive à catch sa bombe. Et là, à mon avis, les deux joueurs ils doivent être pas mal stressés à ce moment-là. On est peut-être en la stock là. Et on peut voir encore une fois potentiellement un upset, le deuxième de la journée de June sur Oro. Potentiellement 73% d'avance, c'est déjà ça. Attention, le backer 80, ça tuera pas, non pas tout de suite. Le prochain. Oh, il a essayé de cacher ça. C'était pas loin, c'était pas loin. Après voilà, c'est pas on connaît Oro, rien n'est fini, ça peut aller très vite. Là il joue beaucoup avec le down tilt. Et June là qui nous propose vraiment une belle masterclass sur comment jouer contre Link. Il se laisse pas avoir par les projectifs, il se fait quasiment pas toucher et il le boxe au corps à corps. Le jab qui est pas passé. Oh non, le bon qui l'empêche de faire son back air. Ok, on entend les encouragements. Là c'est June qui est peut-être sur le point de réaliser un deuxième upset contre Oro aujourd'hui pour aller se hisser en top 3. Je pense que ça lui ferait bien plaisir. Jab, on voit ce qu'il cherche. C'est étonnant, dis donc. C'est étonnant. Ok, attention à Oro quand même. Jab, back air. Et voilà. Et il le fait, il pop off. Il a raison. Deux fois, il est 2-0 Oro. Reverse 3Z. Reverse 3-2 Oro en loser.